Dr. Roderick C. Meredith. Satan et le monde spirituel. Frères et sœurs, Satan le diable est très présent et très actif dans notre monde actuel. Quelqu'un parmi nous vient de le mentionner il y a quelques instants, et je suis persuadé que cela ne vous étonne pas, vous qui savez que le diable est une réalité incontournable. Satan est plein d'énergie, il ne se fatigue jamais. Il travaille sur les fils de la désobéissance jour et nuit, selon ce que dit la Bible. Il ne se lasse pas, il ne se relâche jamais. Comprenez bien à qui vous avez affaire. Il est indéniable que Satan s'implique dans les affaires de ce monde. Il en a le contrôle. Il a même la main mise sur les nations. Le récent vote sur le Brexit divise le Royaume-Uni. Et Satan s'efforce d'attaquer à la fois l'Israël physique et l'Israël spirituel. Ce vote cause beaucoup de consternation et de division parmi le peuple britannique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à présent, les Écossais menacent à leur tour de quitter l'Union. Tout cela va évidemment affaiblir Éphraïm dans les années à venir. Cela dit, déjà dans les années 40, M. Herbert Armstrong ne cessait de dire que la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de l'Empire romain à venir, de la résurrection du Saint-Empire romain qui est pour bientôt. Il a toujours insisté sur ce point, car la Grande-Bretagne est Éphraïm, de même que nous sommes Manassé. Nous ne ferons pas partie de cet empire. Voilà donc un autre morceau de notre casse-tête qui vient de trouver sa place. Les Anglais vont probablement aussi perdre les îles Malouines ou Falkland, ainsi que Gibraltar. De fait, ce sont là les deux seules portes maritimes qu'il leur reste. Et encore, elles aussi leur sont contestées. Oui, les prophéties divines s'accomplissent. Satan en est conscient, et cela l'enrage car il se rend compte que son temps est compté. Il nous faut donc comprendre ce qui est en jeu ici. La stratégie de Satan a toujours été de diviser pour mieux conquérir. Il mettra tout en œuvre pour diviser les nations israélites afin de mieux les conquérir. Il y agira de même à l'égard de la véritable Église de Dieu. J'ai pu observer cela à maintes reprises. Comme vous le savez, cela fait presque 67 ans que je suis dans l'Église. En fait, depuis que je suis venu à l'Ambassador College, au début de septembre 1949. Oui, Satan ne laisse pas passer une occasion de diviser pour conquérir. Et il nous faut être conscients de ses tactiques. Soit dit en passant, cette dernière fusillade de Dallas, qui conduisit à la mort de 5 policiers, n'a finalement ajouté qu'une nouvelle pièce au casse-tête. Et cela ne sera pas la dernière. Nous n'en sommes qu'au début, hélas. Nous assisterons encore à bien d'autres conflits. Nous aurons d'autres luttes raciales, d'autres conflits entre les moins bien nantis et les riches. Et puis il y aura des sécheresses et des famines qui conduiront à des luttes pour pouvoir survivre. Il y aura aussi des feux dévastateurs, ainsi que des tempêtes et des tremblements de terre. En fait, Luc parle de secousses sismiques d'une magnitude sans précédent. Et comme si cela ne suffisait pas, il y aura encore des épidémies. Oui, Dieu commence à intervenir. Et vous, jeunes gens, vous qui avez moins de 35 ans, vous allez vivre une époque excitante, si du moins il vous est accordé de rester en vie. Oui, ce sera excitant. Bien sûr, ceux d'entre nous qui sont âgés ne seront probablement plus là. Nous ne pourrons plus y participer. Cependant, ce sera aussi une époque qui causera des traumatismes, une époque qui vous soumettra à des épreuves. Il est vrai que j'ai moi aussi connu toutes sortes d'épreuves, depuis les 64 ans que j'ai été pleinement impliqué dans l'œuvre. Beaucoup d'entre vous vont également être soumis à des épreuves, mais celles-ci se présenteront sous une forme différente. Dieu permettra à Satan de vous éprouver de diverses façons. Satan s'efforcera de diviser et de conquérir l'œuvre de Dieu. Il cherchera à répandre des accusations. Nous savons qu'il passe pour être l'accusateur des frères, comme cela est mentionné dans Apocalypse 12. Il va tâcher d'accuser l'Église de Dieu, accuser ses dirigeants,
Il nous faut sortir de ce monde et résister à ses façons de faire. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous haïr les uns les autres. Il ne faut pas nous mettre à haïr nos frères qui sont d'une race différente. La Bible ne cesse de nous exhorter à sortir de Babylone. Veuillez à présent vous reporter à Philippiens, le chapitre 3. Là, au verset 18, nous lisons, Philippiens 3, verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Oui, à cette époque, plusieurs dans l'Église se comportaient en ennemis et persécutaient l'Église. Verset 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Si votre seul objectif est d'avoir la prééminence, si vous haïssez votre prochain et semez la discorde, que ce soit pour des motifs de race, de religion ou peu importe, alors vous agissez à la manière du monde. Vous adoptez un esprit de compétition, de jalousie, de haine et de violence. Ne cédez pas à une telle attitude. Verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Ici, Dieu nous dit que notre citoyenneté n'est ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, ni au Canada, mais au ciel. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notez cependant que Christ ne restera pas aux cieux. Il reviendra sur la terre, où il transformera le corps de notre humiliation, verset 21, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oui, Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il reviendra revêtu de puissance, de gloire et de magnificence. Comprenez-le bien. Nous ne sommes ici-bas que des étrangers et des pèlerins. Ce monde est le monde de Satan. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, et quantité d'autres versets. Satan est le diable, le dieu de ce monde, le dieu de cet âge. Nous le verrons plus tard, mais notez-le dès maintenant. Apocalypse 12, verset 9 dit clairement que Satan séduit toutes les nations, pas seulement quelques-unes, non, toutes. Il est actuellement le dieu de la société humaine, le dieu de cet âge. Et nous devons sortir de cette société et ne pas participer à ses œuvres. N'ayons point part à ces structures politiques et à ces guerres. Ne nous laissons pas gagner par la haine et la violence. Cela ne convient pas des chrétiens. Implorez Dieu pour qu'il vous aide à comprendre que nous devons nous préparer pour notre futur rôle de roi dans le royaume de Dieu à venir, et que, dans l'intervalle, nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Oui, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez plus nombreux à le comprendre et que vous y pensiez plus souvent. Oui, frères et sœurs, nous sommes entourés d'êtres spirituels. Je ne plaisante pas. Ici, à Charlotte, se trouve peut-être le plus grand rassemblement de véritables chrétiens sur terre. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait des anges de Dieu parmi nous. Mais Satan et une partie de ses démons ne sont sûrement pas loin non plus. Par ailleurs, nous savons que rien qu'autour de son trône, Dieu a plus de 100 millions d'anges. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Cela dit, combien de démons y a-t-il? Eh bien, Satan en a pris 1/3 sous sa coupe. Des millions d'anges déchus, des esprits maléfiques. Si nous voulons leur résister, il faudra commencer par comprendre qu'il existe un monde spirituel et savoir à quoi ressemble notre ennemi. J'espère qu'il vous sera possible de saisir à quoi nous devons faire face. Il va nous falloir affronter une guerre spirituelle d'ici à quelques années. Tournons-nous à présent vers le 2e livre des Chroniques et gardons à l'esprit que la parole de Dieu nous révèle la pensée de notre Créateur et qu'elle nous instruit à propos de sa façon d'agir. Et puis n'oublions pas qu'il nous faut vivre selon toute parole de Dieu. La Bible revêt beaucoup plus d'importance à nos yeux lorsque nous la considérons sous cet angle. En effet, dans ces pages, notre Créateur nous révèle ses pensées, ce qui va se produire, quelle est son intention, comment il réagit face à diverses situations et quel comportement il attend de nous. Voyons 2 Chroniques, le chapitre 18, où se trouvent des points intéressants. Michée s'efforçait d'encourager le roi
à faire ce que Dieu avait demandé. Mais les gens charnels de son entourage s'y opposaient. Voyant cela et sachant que le roi ne suivrait pas ses conseils, il finit par dire ce que nous lisons au verset 16. 2 Chroniques 18, verset 16. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Notez que ces mots viennent d'un prophète de Dieu, un prophète qui nous révèle la pensée de Dieu, tout en nous introduisant à la réalité d'un monde spirituel. Michée savait que le peuple d'Israël allait être conquis dans cette bataille imminente. Puis, verset 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Verset 18, et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Nous assistons ici à une conférence dans les cieux. Dieu permet à tous les anges de s'exprimer. Verset 20. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il. Ici c'est fort probablement un démon qui parle. « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Dieu lui permit donc de mener à bien son projet, car ce roi d'Israël méritait de toute façon d'être châtié pour ses mauvaises actions. Voilà pourquoi Michée dit au roi d'Israël, verset 22, « Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Dans ces passages, Dieu nous introduit à une conférence dans les lieux célestes où des anges participent à des discussions en vue de séduire ce méchant roi, cela afin que s'accomplisse la volonté de Dieu à son égard. Nous assistons ici à des délibérations auxquelles participent des êtres spirituels, y compris des démons, car Satan règne encore sur la terre, même si, en définitive, c'est Dieu qui est le véritable maître de la situation. Oui, après la rébellion dans le jardin d'Éden, après le péché originel de nos ancêtres, Dieu a permis que Satan règne sur ce monde jusqu'à ce que, après une période de temps de 6000 ans, il intervienne en faisant revenir Christ en tant que roi des rois pour rétablir toutes choses. D'ici là, nous devons nous attendre à toutes sortes de turbulences. Notez, frères et sœurs, que tout ce que Satan dira ne sera pas nécessairement faux. Ce sera en fait un mélange de vrai et de faux. Comment s'y est-il pris pour séduire Adam et Ève? Il les a induits à prendre du fruit de quel arbre? Exclusivement de l'arbre de la connaissance du mal? Non. Il s'agissait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une grande quantité de poison dans ce mélange pour que le résultat vous soit fatal. Satan est devenu un expert dans l'art de séduire. Il sait comment vous présenter les choses pour vous égarer. Ainsi, il va se servir du mauvais exemple de certains ministres pour tourner en ridicule l'ensemble des ministres, y compris les véritables ministres de Christ. Il va même plus loin encore. Son but ultime est de faire en sorte que Dieu lui-même soit mal perçu, qu'il soit même considéré comme détaché de notre réalité présente. Prenez par exemple le cas de cette fusillade qui eut lieu à Dallas et au cours de laquelle 5 policiers furent tués. Quelle discussion cela a-t-il généré? Faudrait-il améliorer les tactiques policières? Faudrait-il adopter de meilleures attitudes vis-à-vis des races? Faudrait-il mieux former les policiers? Jamais on n'introduira Dieu ou les 10 commandements dans le décor. On ne s'attaquera jamais à la racine du mal, au fait que l'homme s'est éloigné de Dieu et qu'il n'a plus la crainte de Dieu. Les meurtres se succèdent, car Dieu n'occupe plus aucune place dans nos pensées. Il a été rejeté. Il n'est même plus mentionné. Satan a totalement séduit l'humanité par l'écran de fumée produit par ces diverses religions, qui toutes sont un mélange de vrai et de faux. Encore une fois, tout ce qu'il produit n'est pas nécessairement mauvais. C'est ainsi qu'il séduit l'humanité, qu'il empoisonne la vie des gens et finit par les détacher de Dieu.
Veuillez à présent vous reporter à Daniel 9, au verset 19, où il sera question de guerre entre des êtres spirituels. Après avoir mentionné tout le mal que Juda avait fait, et pour lequel il avait été châtié par 70 ans de captivité à Babylone, Daniel ajoute à sa prière, verset 19, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Nous voilà donc à nouveau introduits à un monde spirituel. Ici, on mentionne Gabriel, un des 3 archanges dont parle la Bible. Verset 22, « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel se voit alors donner une compréhension de ce qui se produira au temps de la fin. Gabriel lui révèle notamment la prophétie des 70 semaines qui annonce à l'avance que le premier avènement de Christ se produira dans 483 années. Puis, dans Daniel 10, on voit Daniel qui ne cesse de rechercher Dieu et ses conseils et qui dit au verset 2, Daniel 10, verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Il semble que Daniel avait entrepris de jeûner et de prier pendant une période de 3 semaines. Il est possible cependant qu'il n'ait pas jeûné tout ce temps-là, mais qu'il ait plutôt alterné entre des jours de jeûne véritable et d'autres au cours desquels il se limitait à une alimentation très restreinte. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette époque où M. Armstrong se rendait à Palm Springs pour le mois de décembre. Il y louait alors une maison et passait le mois à prier, à étudier et à méditer tout en jeûnant en alternance. L'idée était de nettoyer son système. Il ne jeûnait pas tous les jours. Il allait plutôt jeûner un jour ou 2, puis se reposer, tout en se soumettant à une diète assez stricte. Puis il se remettait à jeûner et ainsi de suite. Ainsi Daniel avait entrepris de jeûner sur une période de 3 semaines. Verset 3. « Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Le 24e jour du premier mois, voilà que Daniel a cette vision d'un être puissant et majestueux, et le verset 6 ajoute « Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. » C'était un puissant être spirituel. Puis au verset 10, nous lisons « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Cet ange de Dieu lui dit alors, verset 11, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Cet être spirituel qui se tenait devant lui émettait des sons et des lumières qui le faisaient trembler. Il dit à Daniel, verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Donc, même si Dieu ne lui a pas envoyé son ange dès le début de son jeûne, il est tout de même venu peu après. Verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Frères et sœurs, comprenez-le, et Dieu nous le montre, en arrière de chaque nation païenne, en arrière de chaque nation qui adore des idoles et qui leur voue un culte, il y a un, voire plusieurs démons. Nous avons parfois des touristes qui vont aller visiter des pays comme l'Inde, et ils seront alors tout heureux à leur retour, fiers même, d'exhiber devant vous des petites statuettes de Bouddha qu'ils ont achetées là-bas, des statuettes auxquelles ils réserveront une place de choix dans leur demeure. Ne faites pas cela,
même si vous n'avez aucunement l'intention d'adorer ces objets, ce sont quand même des idoles. Satan pourrait s'en servir pour de mauvais usages. Il y a donc des démons en arrière de chaque nation païenne. Ainsi, comme on vient de lire au verset 13, le chef du royaume de Perse, l'Iran, avait résisté à l'ange Gabriel pendant 3 semaines. Puis on mentionne Michaël. Notez que la Bible parle de 3 archanges, Michaël, Gabriel et Lucifer. Le troisième, Lucifer, l'astre brillant, le fils de l'aurore, devint en fin de compte le prince des ténèbres. Il se détourna de Dieu et entraîna dans sa rébellion le tiers des anges de Dieu qui devinrent alors des démons. Ceci vous montre combien grande est son influence. Frères et sœurs, ne vous laissez pas à votre tour influencer par lui. Ne le sous-estimez pas. Le monde spirituel est une réalité. Vous, les jeunes qui êtes en quête de plaisir, qui êtes à l'affût des dernières chansons en vogue, ou en quête des plus récentes séries télévisées, soyez particulièrement sur vos gardes. Ne vous laissez pas submerger par ces choses mondaines qui n'ont généralement pas une bonne influence sur vous. Il vaudrait tellement mieux pour vous que vous vous intéressiez aux choses de Dieu. Vous savez, à cause de l'existence de ce monde spirituel, tout ce qui vous entoure va bientôt changer de fond en comble. Dieu permettra que ces changements aient lieu. La Bible nous décrit certains d'entre eux. Pénétrez-vous de ces choses. Comprenez que nous sommes engagés dans une guerre et que l'ennemi qu'il nous faut affronter est nul autre que Satan. Nier ces faits reviendrait à perdre la bataille. Donc, au verset 13, nous lisions « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Par l'intermédiaire de son ange, Dieu va maintenant révéler à Daniel ce qui va se produire dans la suite des temps. Au verset 19, on le voit qui dit « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Puis au verset 20, il ajoute « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Une nouvelle bataille spirituelle va donc s'engager. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Ici, il est question de Javan, la Grèce, également une nation païenne. Dans le passé, vous avez pu lire quantité d'articles qui évoquaient ce glorieux héritage que la Grèce nous a légué, dans des magazines tels que Time, Life et tous ces autres noms célèbres. Et puis, il y a ces illustres philosophes comme Platon et Aristote qui passent pour être si intelligents. N'empêche que c'étaient tous des païens et leurs idées n'étaient pas si brillantes que cela. En fait, beaucoup d'entre elles étaient carrément fausses. J'avais suivi un cours de philosophie à ce qui est maintenant appelé le Missouri Southern College. Ce cours ne faisait pas partie de ma concentration, qui était plutôt axée sur les affaires, mais je m'y suis inscrit dans le but d'accroître ma culture générale. Finalement, le seul avantage que j'en ai retiré a été de me rendre compte à quel point ces philosophes étaient égarés. En un mot, ils ne comprenaient strictement rien. Je dis cela parce que, à la même époque, nuit après nuit, j'avais commencé à écouter les émissions radiophoniques de M. Armstrong. C'est alors que je me rendis compte à quel point les pensées et les raisonnements de ces philosophes étaient influencés par des démons. Au verset 20, ce puissant être angélique disait donc que le chef de Javan allait venir pour le combattre. Puis il enchaîne au verset 21 disant « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Qu'est-ce que la vérité? Où la trouve-t-on? Dans la parole de Dieu. C'est elle qui vous éclaire sur la réalité de ce monde qui nous entoure, le monde spirituel. C'est elle qui vous montre le chemin vers le royaume de Dieu. C'est elle encore qui vous avertit de ne pas vous relâcher. Sinon, vous iriez en droite ligne vers le royaume de Satan. Oui, Satan a un royaume, et ceux qui en font partie aboutiront là où lui-même aboutira, à savoir dans les temps de feu. Il nous faut donc effectuer un choix. Verset 21. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël votre chef. »
Michaël est peut-être le principal archange, celui qui veille sur Israël. Michaël signifie « semblable à Dieu ». Il nous faut donc comprendre que nous sommes engagés dans un combat spirituel dont l'issue est d'importance vitale. Oui, frères et sœurs, les anges de Dieu, ces vrais anges, sont toujours proches. Il y aurait tant de versets pour le prouver, et je vais devoir me contenter de n'en lire que 1 ou 2. Cependant, comprenez qu'en ce moment même, nous sommes entourés d'anges, et certains d'entre eux veillent sur vous. Vous ne devez jamais leur adresser des prières. C'est à Dieu qu'il faut les adresser. Sachez cependant que si vous servez Dieu, ils sont auprès de vous et vous aideront. Rendons-nous maintenant au 12e chapitre du livre des Actes. Comme vous le savez, j'ai enseigné ce livre des Actes à nos étudiants de l'Ambassador College pendant de très nombreuses années. Je peux donc dire sans exagération que je le connais à fond. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode régnait alors sur Israël. C'était un roi païen. Il travaillait pour l'Empire romain qui avait conquis Israël. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Voilà que l'Église se fait persécuter. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Ne confondez pas ce Jacques avec Jacques, le frère du Seigneur, qui apparut plus tard. Le Jacques qui est mentionné ici eut la tête coupée. Oui, Dieu permit que la chose se produise, mais les disciples n'abandonnèrent pas pour autant. Et si pareille situation devait se produire parmi nous, il ne faudrait pas non plus que vous abandonniez. Comprenez bien que Dieu est réel et qu'il vous protégera. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Et même s'il permettait que certains d'entre nous soient tués ou battus, il faudra l'accepter. Cela fait partie de l'enjeu. Mais Dieu est là, c'est lui qui gère la situation dans son ensemble. Il nous faut donc nous en remettre à lui. Faites-lui confiance. Ainsi Hérode fit mourir Jacques. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Le voilà donc qui se saisit de l'apôtre principal, celui qui passait pour le porte-parole du groupe. C'est du moins ce qui ressort d'une lecture attentive du livre des Actes. C'était durant les jours des pains sans levain, nous dit-on. L'incident eut lieu 10 ou 15 jours après la crucifixion de Christ, et notez que les jours des pains sans levain sont toujours observés. Sinon, on ne les mentionnerait pas. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il s'agit de Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La Pâque représentait un événement solennel et Hérode voulait éviter une insurrection. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le peuple de Dieu prenait cela à cœur et ne cessait de prier pour la délivrance de Pierre. J'espère que vous agirez de même, advenant qu'un jour, M. Ames ou moi-même subirions un sort semblable. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, avec peut-être l'intention de le faire mourir, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint. À nouveau une manifestation spectaculaire du monde spirituel. Frères et sœurs, nous sommes environnés d'anges. Le monde spirituel existe. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Il portait vraisemblablement de lourdes chaînes munies d'un gros cadenas. Eh bien, il en fut débarrassé instantanément, comme par magie. Oui, Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire, comme je vous l'ai répété à maintes reprises. Vous savez, même si l'un d'entre nous devait un jour être mis à bord d'une capsule spatiale pour se faire expédier dans l'espace, croyez-vous que Dieu ne serait pas capable de le ramener sain et sauf? Bien sûr que si. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ne lisons-nous pas dans Romains 8, versets 38 et 39 que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Autrement dit, rien ne pourra nous priver de sa protection. Il nous faut y croire. Dans le cas présent, Dieu intervint et Pierre fut libéré de ses chaînes. Verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore,
Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Sans nul doute un portail de fer massif et solidement verrouillé, mais lui aussi s'ouvrit comme par enchantement. Pour l'ange, cela ne posa aucun problème. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Vous voyez, et M. Armstrong nous l'a souvent répété, Dieu fera pour nous ce qu'il nous est impossible d'accomplir nous-mêmes. Mais il attend de nous que nous fassions tout ce dont nous sommes capables. Ainsi, l'ange fit sortir Pierre de prison, après avoir peut-être plongé les gardes dans un état d'inconscience, et, quand ils furent arrivés en lieu sûr, l'ange le quitta. Pierre pouvait maintenant se débrouiller seul. Verset 11. Revenu à lui-même, et certainement éberlué de ce qui lui était arrivé, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » En fait, ceci voulait sa mort. Verset 12. Après avoir réfléchi, qu'il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les disciples continuaient d'adresser des prières ferventes à Dieu pour la délivrance de Pierre, sans se douter le moindrement que Dieu l'avait en fait déjà libéré. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, verset 15, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, « C'est son ange !» Il est intéressant de noter que les disciples de l'époque, les premiers membres de l'Église du Nouveau Testament, étaient parfaitement conscients de l'existence d'anges et de démons. Ils croyaient, comme la plupart d'entre vous, en la réalité d'un monde spirituel. D'où leur réaction spontanée, « C'est son ange !» Par contre, même s'ils croyaient en l'existence d'un monde spirituel, ils ne pouvaient pas se résoudre à croire que Pierre avait déjà été libéré. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, il ne voulait pas ameuter les gens du quartier, de peur qu'on ne le découvre et qu'il ne soit ramené en prison. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » N'oublions pas que, il n'y a pas si longtemps, Jacques, le frère de Jean, pas Jacques, le frère du Seigneur à qui il devait porter la nouvelle. Ce Jacques, donc, venait de se faire décapiter. Oui, selon Actes, le chapitre 1, après la mort de Christ, les frères du Seigneur commencèrent à s'assembler avec les apôtres. Cependant, au début, il n'exerçait aucune fonction dominante. Ce Jacques, dont il est fait mention ici, était donc un jeune frère de Jésus. Quel privilège! Le fait d'avoir grandi aux côtés d'un grand frère parfait comme Jésus. La même chose devait être ressentie par Jude et les autres enfants de Marie. Pensez donc, avoir pour frère aîné Dieu, Dieu dans la chair, Emmanuel. Après sa conversion, Jacques devait sûrement repasser en mémoire les expériences qu'il avait vécues dans sa jeunesse. Il est fort probable qu'il devait par moments se poser la question « Qu'aurait fait Jésus dans telle et telle circonstance ?» Il avait eu amplement l'occasion de l'observer alors qu'il prenait des décisions à la maison. Il put ainsi mettre à profit cette expérience et, après avoir été lui-même rempli du Saint-Esprit, il devint à son tour un apôtre. De fait, il fut placé en charge de l'Église mère de Jérusalem. Comme vous le savez, Pierre avait été envoyé vers les 10 tribus d'Israël dans la dispersion. Et quant à Paul, il était l'apôtre aux gentils. Et c'est pourquoi, lorsque les dirigeants de l'Église se réunissaient à certaines occasions pour débattre de certains problèmes, comme lors de la grande conférence mentionnée dans Actes chapitre 15,
C'est à Jacques qu'il reviendrait de présider aux délibérations de l'Église assemblée à Jérusalem. Poursuivons. Fin du verset 17. Pierre avait dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Étant des païens, et de ce fait pas portés à considérer le surnaturel, il était normal qu'ils soient désemparés. Mais pour nous, frères et sœurs, il ne devrait pas en être ainsi. Nous devrions être familiarisés avec ce genre de situation, car nous allons bientôt être confrontés à des épreuves qui pourraient bien nous déconcerter. À moins d'être convaincus que Dieu notre Père est là, que ses anges nous entourent et qu'il va nous aider, nous délivrer et nous guider comme aucun autre être humain n'en serait capable. C'est que Dieu est réel et le monde spirituel l'est tout autant. Toujours sur ce thème d'un monde spirituel, tournons-nous à présent vers 1 Corinthiens 10, verset 12, où Paul nous lance un avertissement. Après avoir parlé de cette époque où Dieu avait éprouvé les Israélites, après que ceux-ci eurent murmuré contre Dieu et contre Moïse, le voilà qui ajoute, 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » C'est un avertissement lancé à chacun d'entre nous, à vous comme à moi. Ne nous imaginons pas que nous sommes invincibles. Dieu continuera à nous soumettre à des tests jusqu'à la fin de notre vie. Donc, prenons garde de peur que nous ne tombions. Cependant, simultanément, Dieu nous fait aussi cette promesse. Voyons là au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ne vous demandez pas « Comment pourrais-je remporter une bataille spirituelle ?» Vous le pourrez, car Dieu mettra des limites à Satan. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous avez tout intérêt à suivre ce conseil, particulièrement dans une société comme la nôtre, où il n'est pas toujours aisé de l'identifier. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Effectivement, si on le prend au pied de la lettre, dans la communion, nous participons au sang de Christ. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? En d'autres mots, même si les soi-disant chrétiens de ces églises païennes qui nous entourent prennent la communion, ce qu'ils appellent célébrer l'Eucharistie, il n'en reste pas moins qu'ils ne connaissent pas Dieu. Cela n'est évidemment pas de leur faute, et nous ne devrions pas les mépriser pour cela. Après tout, n'ai-je pas fait la même chose pendant les 19 premières années de ma vie, jusqu'à mon arrivée à l'Ambassador College? Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que mon esprit fut libéré de ces chaînes qui m'empêchaient de voir clair. Avant cela, j'étais moi aussi aveuglé spirituellement. Eux, de même, ne peuvent pas encore comprendre, et c'est pourquoi ils suivent ces coutumes païennes. Leur voix, leur attitude, leur compréhension à propos de la communion, ces rites entourant le partage du pain et du vin, tout cela n'est pas conforme à la voix de Dieu. Tout cela est basé sur des concepts païens à propos d'un faux Dieu et d'une voix erronée. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Il faut bien comprendre que ce sont des gentils qui se livrent à de telles pratiques. Or, les gentils, ce sont tous ceux qui ne font pas partie de la véritable Église de Dieu. Oh, ils peuvent être parfaitement sincères.
et ces gentils dont parle Paul l'étaient, mais voyons ce qu'ils pensent de leur pratique. Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Toutes ces pratiques auxquelles ils se livrent semblent tellement innocentes, et je m'y suis livré moi aussi lorsque je me trouvais dans cette église protestante où j'ai grandi. Ces pratiques étaient inspirées par des démons. Elles correspondaient à un mélange de bien et de mal. On nous parlait du petit Seigneur Jésus dans sa crèche. On chantait en chœur la mélodie « Douce nuit, sainte nuit ». On évoquait l'image de la Sainte Vierge et de l'enfant Jésus. Cela dit, nous ne connaissions évidemment pas le Dieu véritable. Tout cela avait une allure innocente, mais ce n'était finalement qu'une forme moderne de paganisme. Cela nous était enseigné par des gens influencés par des démons. Pas des gens foncièrement mauvais, mais tout simplement séduits. Dans Matthieu 15, verset 14, Jésus dit que si des aveugles conduisent des aveugles, ils tomberont tous dans le fossé. Donc, ne suivez pas ceux qui sont influencés par Satan le diable, car cela vous amènera à sacrifier à des idoles et non à Dieu. Voyons la fin du verset 20. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ici, Paul emploie le terme démon à 3 reprises. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non, bien sûr. Alors, nous ferions mieux de nous éloigner de ces pratiques. Dieu ne veut pas que notre culte soit basé sur un mélange de bien et de mal. C'est ce que prône Satan. Sortons de ce monde et de ses pratiques, et résistons à Satan et à son approche de la vie. Voyons à présent le livre de l'Apocalypse. Là, au dernier verset du chapitre 17, il est question de cette grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il s'agit de la Rome moderne, la Babylone des temps modernes. Puis au verset 1 du chapitre 18, on nous parle de la chute de Babylone la Grande. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. C'était un ange de Dieu, peut-être même un archange. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons. » Encore une fois, il est ici question d'un système de gouvernement qui s'élèvera en Europe et son précurseur se manifeste déjà à nos yeux. Notez qu'il est influencé par des démons. Avons-nous là affaire à des monstres, des gens qui sacrifient des enfants à leur Dieu? Non, mais ils suivent une religion influencée par des démons qui les éloignent du Dieu véritable. Continuons. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Notez que ce système influence toutes les nations. Ainsi, le peuple chinois a sa propre version de paganisme. De même en ce qui concerne le peuple hindou. En fin de compte, toutes les nations ont succombé à Satan et se sont laissées enivrer spirituellement. Et cela d'autant plus aisément que, souvent, ce système leur procure des richesses. Les Américains en particulier ont une soif déraisonnable de biens matériels. On dirait qu'ils ne peuvent vivre s'ils n'ont pas au moins 2 voitures, 2 télévisions, etc. Leurs femmes ne veulent plus rester à la maison pour s'occuper de leur foyer, comme c'était la norme du temps de ma mère. On ne se satisfait plus d'une maison modeste. Et tant pis si cela nous prive du temps que nous devrions consacrer à nos enfants. Ne vous laissez pas influencer par ce courant d'idées, frères et sœurs. Oh, certes, sous le futur gouvernement de Dieu, il y aura encore quelques personnes riches. Mais croyez-moi, la plupart des gens n'ont pas besoin de tant de choses pour être heureux, vraiment heureux.
Cela me rappellera toujours ce jeune couple que nous avions rencontré en 1952, alors que nous conduisions une tournée de baptême en Louisiane. Oh, qu'il faisait chaud là-bas, chaud et humide. La route d'accès à leur petite chaumière était si détrempée qu'on avait dû placer des planches pour la rendre praticable aux autos. À l'intérieur de leur demeure, il n'y avait rien d'autre que le strict minimum. Un lit avec seulement quelques draps. Pas de couverture. Il faisait déjà assez chaud comme ça. En guise de plancher, de la terre battue. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante, et encore moins une télévision. Presque rien donc. Par contre, les lieux étaient tenus parfaitement propres. Rien ne traînait. Ce couple rayonnait de bonheur. Une joie sereine brillait dans leurs yeux. Ils s'aimaient, c'était manifeste. Ils ne souffraient pas de la faim et avaient pleinement remis leur vie entre les mains de Dieu. Nous les avons baptisés sans aucune arrière-pensée. Si je vous raconte tout cela, c'est juste pour vous dire qu'on peut être très heureux même si l'on ne dispose pas de tous ces gadgets dont les gens pensent ne pas pouvoir se passer. Avoir de bons rapports avec les autres est bien plus important. Les gens pensent qu'ils ne peuvent être heureux s'ils n'ont pas toutes ces choses matérielles dont la publicité nous vante les mérites. C'est faux. Avant de changer de sujet, laissez-moi encore vous faire part de cette autre anecdote. Je me souviendrai toujours de cet homme avec qui M. Armstrong ne s'entendait pas bien. Son nom était Hewlett C. Merritt. Il disait toujours « Armstrong, vous n'aurez jamais ma propriété ». Le fait est que sa propriété finit tout de même par revenir à M. Armstrong, et elle devint Ambassador Hall et Terrace Villa, ainsi que certains des bâtiments principaux de ce qui allait plus tard devenir le campus de l'Ambassador College. Oui, Dieu accorda sa propriété à M. Armstrong. Si vous lisez l'autobiographie de M. Armstrong, vous apprendrez comment cela s'est passé. À un moment donné, alors que M. Armstrong était à bord d'un navire à destination de l'Angleterre, j'appris que cette propriété avait été mise en vente suite au décès de M. Merritt. Après en avoir informé M. Armstrong par télégramme, celui-ci me demanda de visiter les lieux avec Hermann Höhe, histoire de vérifier s'ils étaient propices à l'établissement d'un collège. Il nous avait semblé qu'ils l'étaient, et c'est pourquoi il nous donna le feu vert pour l'acquérir. De fait, nous allions pouvoir nous porter acquéreurs de cette magnifique propriété qui avait appartenu à un millionnaire pour littéralement une bouchée de pain. Bien sûr, il nous a fallu ensuite procéder à quelques rénovations, mais tout de même, Dieu nous a accordé là une vraie bénédiction. La Babylone moderne, faut-il le préciser, est axée sur la convoitise. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Des fléaux vont s'abattre sur Babylone. Le livre de l'Apocalypse ne laisse aucun doute là-dessus. Ce sera horrible. Voulez-vous être pris dans cette tourmente? Non, bien sûr. Alors que Dieu devienne une réalité dans votre vie. Frères et sœurs, et en particulier vous, les jeunes, prenez vos distances avec la télévision et la musique rock. Lisez ce livre, la Bible, comme si Dieu vous parlait personnellement, ce qui est effectivement le cas. Vous savez, la Bible nous révèle la pensée de Dieu, et elle nous révèle qui il est. De plus, elle nous donne un aperçu de la réalité qui nous entoure, y compris du monde spirituel, ce qui peut être très excitant. Ainsi, chaque nouveau jour m'apporte son lot de faits intéressants. À mon réveil, quand je parcours les pages des journaux, je vois sans cesse s'accomplir de nouvelles prophéties. Graduellement, je vois les différents morceaux du casse-tête qui tombent en place. Des morceaux que j'ai aidé à faire comprendre aux autres depuis 1952, époque à laquelle je mettais sur pied la congrégation de San Diego, il y a plus de 64 ans maintenant. Ne doit-on pas en effet s'enthousiasmer quand on voit toutes ces choses prédites longtemps d'avance
faire les manchettes des journaux, les unes après les autres. Oui, la Bible est vraiment la révélation de Dieu. Elle nous donne un aperçu des événements saillants de l'actualité bien avant qu'ils n'éclatent au grand jour. Oubliez cette vision du petit Jésus dans sa crèche. La réalité est que nous avons un grand Dieu qui intervient constamment et de multiples façons dans la vie de centaines de millions de gens. C'est ce même Dieu qui avait accordé des portes maritimes aux nations modernes d'Éphraïm et Manassé. Il en est question dans la brochure de M. Ogwin intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne en prophétie ». C'est Dieu en effet qui a donné à ces nations le canal de Panama, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb vis-à-vis du Yémen, ainsi que le détroit d'Ormuz vis-à-vis de l'Iran, qui revêt de nos jours une grande importance stratégique. Il nous avait également donné le détroit de Gibraltar, qui contrôle l'entrée de la mer Méditerranée, ainsi que le cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud du continent africain, et j'en passe. Hélas, mis à part le détroit de Gibraltar et les îles Falkland ou Malouines, toutes ces portes maritimes nous ont maintenant été enlevées. D'ailleurs, même ces deux dernières font l'objet de contestations. Ces portes maritimes permettaient le transit sécuritaire de marchandises valant des centaines de millions de dollars, et le fait d'en être privé à présent pourrait avoir de graves répercussions en cas de guerre. M. Armstrong avait été le seul à prédire que les nations de l'Europe de l'Est allaient un jour se libérer du joug soviétique. Et c'est ce qui se produisit soudainement alors qu'il était déjà mort depuis près de 4 ans. Évidemment, étant serviteur de Dieu, il avait été en mesure de prédire la chose et Dieu a veillé à ce qu'elle s'accomplisse. En effet, durant l'hiver de 1989-90, le mur de Berlin fut démantelé. Les deux Allemagnes furent réunifiées et devinrent ainsi la nation la plus puissante d'Europe. M. Armstrong avait prédit cela dès les années 40. Et vous savez, nous poursuivons la même œuvre. Nous savons que Dieu est réel et qu'il existe un monde spirituel. Restons en contact avec Dieu si nous ne voulons pas avoir de problème. Ne prenons point part aux œuvres infructueuses de ce monde et soyons zélés pour Dieu et l'œuvre qu'il accomplit à travers nous. Tournons-nous maintenant vers Apocalypse 12, où il est fait mention de cette grande guerre spirituelle qui va avoir lieu. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ceci représente l'ancien Israël, bien sûr. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ici, il est fait allusion à l'ancien Israël, de qui est issu le Messie. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge-feu. Partout dans la Bible, Satan est décrit en tant que dragon. Ici, le dragon, Satan le diable, s'efforce d'anéantir Christ. On sait en effet qu'il inspira à Hérode de faire mourir tous les petits garçons de moins de 2 ans qui vivaient à l'époque dans cette région. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles du ciel fait évidemment référence au tiers des anges qui suivirent Satan dans sa rébellion et qui devinrent ainsi des démons. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Satan s'efforça maintes fois de faire mourir Christ. On se souviendra qu'après qu'il eut donné son premier sermon, la foule le refoula vers le bord de la falaise dans l'intention de l'en précipiter. Mais Christ fut capable de s'éclipser. Ils essayèrent à nouveau plusieurs fois, mais ils ne purent se saisir de lui jusqu'au temps marqué par Dieu, à savoir la Pâque de l'an 31 de notre ère. C'est alors que Christ, notre Pâque, allait offrir sa vie pour nous.
Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il s'agit de Christ. L'ancien Israël allait donner naissance au Christ. C'est lui qui va paître toutes les nations avec une verge de fer. Certains pourraient s'étonner de cela, mais lorsque vous regardez autour de vous, que voyez-vous? Regardez ce que ces dirigeants païens ont fait. N'ont-ils pas torturé quantité de gens? N'ont-ils pas été jusqu'à brûler vifs certains de ceux qu'ils détenaient en leur pouvoir? Il faudra bien user d'une verge de fer pour les faire plier, car certains persisteront dans leur voie jusqu'au moment où Dieu se manifestera à eux dans toute sa puissance. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ceci bien sûr après sa résurrection. À présent, nous faisons un grand saut en avant de plusieurs siècles, comme cela se produit parfois dans la Bible. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ceci eut lieu à l'époque du Moyen Âge, lorsque la véritable Église dut s'enfuir vers le sud de la France et en Italie du Nord, dans ces vallées alpines qui pouvaient leur servir de refuge contre l'Empire romain. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Nous voilà arrivés au temps de la fin, bien des années plus tard. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, les démons, combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Cela va se produire bientôt, Dieu merci. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Oui, tout le monde a été séduit par lui. Je l'ai été moi-même durant les 19 premières années de ma vie. Et vous avez été séduits vous aussi. De fait, certains parmi nous le sont encore, car je vois bien que vous n'avez pas encore été conquis par Dieu. Je sais bien que certains parmi nous ne comprennent pas ce que je dis, et il en sera de même pour certains de ceux qui vont entendre ce sermon plus tard. À ceux-ci, je ne peux que leur conseiller d'implorer Dieu afin qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. Fin du verset 9. Il fut précipité sur la terre, Satan, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. En fin de compte, le royaume, le gouvernement de Dieu, sera établi sur cette terre et non au ciel. » Poursuivons. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voyez-vous, Satan passe son temps à accuser. Ainsi, il n'a cessé d'accuser M. Armstrong de toutes sortes de choses. « Oh, il est trop insistant » ou encore « il est trop dépensier ». Nous nous faisons tous accuser par lui. Moi, M. Ames, et maintenant que M. Weston est venu nous assister dans l'administration de cette œuvre, il sera bientôt lui aussi une cible pour ses attaques. On dira « il a fait des erreurs ». Et alors, nous aussi, nous en faisons, quotidiennement même. Ce n'est donc pas une raison de le congédier. Personne n'est parfait. À mes yeux, M. Weston compte parmi les hommes les plus compétents et les plus dévoués que l'Église de Dieu connaisse. Il a acquis beaucoup d'expérience depuis les 47 ans qu'il a consacrés au service de Dieu. Il a eu à régler bien des problèmes délicats pendant qu'il était pasteur de Kansas City. Plus tard, pendant 13 ans, il s'est occupé des églises et de l'œuvre au Canada. Là encore, il a été confronté à toutes sortes de problèmes et de critiques venant d'individus hostiles. Heureusement qu'il a un don particulier pour identifier la nature des problèmes et pour les régler. Cela n'est pas l'affaire de tout le monde, et nous comptons beaucoup sur lui pour nous aider à résoudre les nôtres, ici à Charlotte. Il serait donc bon que vous le gardiez dorénavant dans vos prières. Poursuivons verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Certains d'entre eux ont peut-être été torturés, mais ils ont préféré la mort plutôt que de se livrer à des compromis. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pas de doute, il sera fou de rage lorsqu'il se rendra compte qu'il est perdant, que c'est Dieu qui va triompher en bout de ligne. M. Armstrong répétait souvent « À la fin, nous serons vainqueurs. Il nous suffit de faire notre part et de continuer à marcher avec Dieu. » Il nous faut cependant être convaincus que Dieu existe et comprendre que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Pas question de jamais se relâcher. Il nous faut faire face à l'ennemi en colère et repousser toutes ses attaques. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Le voilà qui dirige sa colère contre l'Église de Dieu. Ceux d'entre nous qui seront toujours en vie vont alors voir venir une terrible persécution. Mais avant que la situation ne devienne critique, ceux qui auront fait preuve de diligence et qui seront restés proches de Dieu, je parle ici des vrais Philadelphiens, ceux-là seront emmenés en un lieu de refuge quelque part sur cette terre. Quant à ceux qui resteront en arrière, ceux-là passeront un très mauvais quart d'heure, car Satan leur fera sentir tout le poids de sa haine. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Souvent un tel fleuve est le symbole d'une armée, comme la femme peut être le symbole d'une église. Verset 16. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Notez encore une fois à quel point le dragon, Satan, est enragé contre la femme, la véritable Église de Dieu. Et il tourne alors toute sa colère contre ceux qui refusent de se tourner vers lui. On parle ici des Laodicéens, de ceux qui ont négligé de rechercher Dieu et de pleinement suivre sa voie. Ce sont ceux qui traînaient la patte. Comprenez bien que pour entrer dans le royaume, dans la famille de Dieu, on ne peut pas se permettre d'être tiède. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Certains protestants ont prétendu que ce verset s'applique aux Juifs. Faux. La plupart des Juifs n'observent pas les commandements de Dieu. En fait, la plupart n'observent même pas le sabbat. Quant à ceux qui font profession d'observer la loi, ils n'observent pas vraiment les autres commandements, mis à part le 4e. Par ailleurs, ne croyant pas en Christ, ils ne retiennent évidemment pas le témoignage de Jésus, contrairement à la véritable Église de Dieu. Il nous faut donc observer les commandements de Dieu et marcher avec Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous mériterons ses bénédictions et pourrons accéder à la gloire éternelle. Revenons à présent à Éphésiens chapitre 6 et le verset 10, où il est question de ce combat dans lequel nous sommes engagés. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il nous faut lutter vaillamment pour la vérité. Cela en vaut la peine. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mettez-vous en garde contre ses stratagèmes et ses mensonges. Il est très rusé, vous savez. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Oui, il ne faut négliger aucune d'entre elles. Pénétrez-vous de la parole de Dieu, tâchez de la comprendre et mettez-la en pratique. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité ? C'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17.
Que votre esprit soit saturé de cette parole de Dieu. Cela vous permettra de vous familiariser avec l'Esprit de Dieu. Cela vous rendra capable de mettre un frein à vos débordements sexuels et aussi à vos excès de table. Poursuivons. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà ce qu'il faut faire. S'impliquer dans la prédication de l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Je suis d'accord avec vous, l'amour est la plus belle des qualités. Mais si vous vous retrouvez dans une situation de combat, c'est la foi qu'il vous faudra avant tout. Oui, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Veillez à ce que son poison n'affecte pas votre cœur, et ne crée pas en vous de mauvaises attitudes ou une mauvaise approche des choses. Ne vous laissez pas gagner par son attitude. Résistez à toutes ces tentatives de vous influencer à commettre le mal. Je pense vous avoir déjà raconté l'expérience que j'ai vécue en 1949, peu après ma conversion. Comment je fus alors littéralement submergé de terribles pensées que je n'avais encore jamais connues auparavant. En pareille situation, il sera indiqué de procéder à un jeûne en bonne et due forme. C'est d'ailleurs ce que je fis à l'époque. D'ailleurs, de façon générale, il pourra s'avérer salutaire de recourir périodiquement à un jeûne. Vous savez, à mesure que les choses se détérioreront dans notre société et que les attaques de Satan se feront plus fréquentes et plus vicieuses, individuellement et collectivement, nous n'aurons pas d'autre choix que d'implorer l'aide de Dieu par des jeûnes multipliés. Nous sommes engagés dans une bataille et il nous faut la remporter. Il nous faut être capables d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il nous faut donc étudier cette parole avec diligence et nous en servir habilement pour nous défendre, comme on le ferait avec une épée. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Paul était alors prisonnier à Rome. Il écrivait cela de la cellule où il était enchaîné. L'Épître aux Éphésiens est l'une de celles qui furent écrites depuis une prison. Et cependant, notez combien elle est empreinte de foi et de confiance en Dieu. C'est que Paul, même lié de chaînes, ressentait la présence de Dieu. Dieu l'avait délivré tant de fois qu'il avait pleinement confiance en lui. D'ailleurs, on a la même impression lorsqu'on lit l'Épître aux Philippiens, ainsi que celle adressée aux Colossiens, les deux autres épîtres écrites en prison. Oui, en prison, Paul se comportait comme un ambassadeur de Christ dans les chaînes. « Priez pour moi, disait-il, afin qu'en prêchant l'Évangile, j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et j'espère bien que vous prierez de même pour moi, de même que pour les autres ministres ici présents. Nous avons besoin de vos prières. Satan ne tardera pas à nous harceler plus que jamais, car il sait que nous travaillons à l'œuvre de Dieu. » Veuillez maintenant vous reporter à Jacques, le chapitre 4 et le verset 4. Jacques 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Si donc, frères et sœurs, vous vous intéressez tant à ce qui se passe à la télévision, au cinéma et lors de ces concerts rock, et je ne veux pas dire que tout est forcément mauvais, mais si c'est là ce qui vous passionne, alors n'êtes-vous pas un ami du monde ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Par conséquent, sortez de ce monde et intéressez-vous davantage aux choses de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Oui, Dieu a en horreur ceux qui sont pleins d'orgueil et de vanité. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, ceux qui résistent ne sont pas passifs. Comprenez que nous menons une bataille. Demandez à Dieu de vous protéger contre ces mauvaises pensées qui vous assaillent. Pour mieux les combattre, priez Dieu pour qu'il éloigne Satan. Efforcez-vous d'obéir à votre Créateur, marchez avec lui, communiquez avec lui et nourrissez-vous de sa parole. Faites un meilleur usage de votre temps et faites preuve de discipline. En effet, l'un des fruits de l'esprit n'est-il pas le contrôle de soi? Par ailleurs, lorsque vous déciderez de consacrer du temps à étudier la parole de Dieu, ne vous contentez pas simplement de la lire avec désinvolture. Lisez-la attentivement, en demandant à Dieu de vous accorder de la compréhension. Puis méditez sur ce que vous avez lu. Enfin, priez avec ferveur, de préférence à genoux. Priez au moins 20 à 30 minutes par jour, et, si possible, plus qu'une fois dans la journée. Et il serait bon aussi de demander à Dieu qu'il vous donne de la force et de la sagesse, qu'il vous remplisse de son amour, ainsi que de pensées altruistes à l'égard de votre prochain. Vous voyez, les requêtes ne manquent pas pour qui recherche ce qui est bien. Par exemple, demandez-lui aussi de vous accorder foi et courage pour affronter les diverses épreuves que vous aurez à subir. Tous les chrétiens véritables en auront, et cela régulièrement. Si vous persévérez dans tout cela, si vous marchez continuellement avec Christ, main dans la main, alors le royaume de Dieu sera pour vous une destination assurée. Ce ne sont pas des paroles en l'air que je vous rapporte, c'est une réalité absolue. Priez les uns pour les autres, afin que tous nous atteignions le but que Dieu nous a fixé. Voyons pour terminer 1 Pierre le chapitre 5. Ici, l'apôtre Pierre enseigne aux véritables ministres de Dieu de servir avec humilité. Au verset 5, nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, et il s'adresse ici à vous, les jeunes, mais bien sûr aussi à toutes les catégories d'âge. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Comment fait-on cela? Vous y arrivez en étant proche de Dieu, en comprenant combien faible vous êtes, combien Dieu est grand et à quel point vous avez besoin de lui. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frères et sœurs, Dieu va nous exalter, mais il nous faudra nous humilier et le rechercher de tout notre être. Dites-lui à quel point vous ressentez le besoin de vous faire aider par lui, en particulier lorsque vous êtes aux prises avec de gros conflits. Placez votre confiance en lui et il prendra soin de vous. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, vous avez un adversaire. Je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le savez. Alors, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est vrai, sauf qu'eux ne savent pas comment réagir. Verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, attendez-vous à devoir souffrir d'ici là. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Nous subirons donc tous des épreuves. Restons debout. N'abandonnons pas la lutte. Plaçons notre confiance en Dieu. Agissons selon ses directives. Suivons sa voie.
Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, si vous combattez le bon combat de la foi, si vous vous pénétrez de l'idée que le monde spirituel existe vraiment, celui de Satan et de ses démons, mais aussi celui de Dieu et de ses anges, alors vous serez dans le royaume de Dieu, en tant que membre de la famille de Dieu, selon le plan qu'il avait conçu dès le début, plan selon lequel il voulait se reproduire en nous et créer en nous sa propre nature divine. Pour ceux qui se conforment à sa volonté, un avenir merveilleux les attend. Ils connaîtront une joie et une gloire perpétuelle. Persévérez donc, luttez jusqu'au bout de tout votre cœur, car le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et n'oubliez pas de prier les uns pour les autres.